La peur. Toi, moi, tes amis et tes parents, nous avons tous peur, parfois même sans nous en rendre compte. La peur est une force puissante qui vit en toi et qui régit chacune de tes actions, que tu le veuilles ou non. Nous la ressentons vraiment dans des situations effrayantes. Un étranger qui nous suit dans une ruelle sombre, un grand bruit rompant subitement le silence, un violent coup de klaxon venant d'une voiture quand on traverse la rue. Mais la véritable peur est beaucoup plus profonde et plus insidieuse que cela. Tu te souviens peut-être de l'époque où tu attendais les résultats d'une interro sur un sujet qui te dépassait. Tu vivais ta journée normalement, mais au fond de toi, il y avait ce sentiment qui te rongeait et qui te murmurait que tu avais échoué et que tu étais nul. Et lorsque le résultat arrivait enfin, quel qu'il soit, tu ressentais un immense soulagement. Il existe différents types de peur. La peur instinctive, animale et la plus fondamentale. La peur de la mort et celle de la douleur sont un moyen d'autopréservation. Elles nous empêchent de faire des choses stupides qui pourraient entraîner des blessures ou pire. C'est comme la peur du vide. Quand tu es en haut d'un immeuble et que regarder en bas te fait tourner la tête, tu as peur. La peur réside au plus profond de nous. Elle est apparue pour aider nos premiers ancêtres à survivre. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose que nous devons surmonter chaque jour. Nous lui donnons différents noms en essayant de cacher sa véritable nature, mais ce que nous appelons stress ou anxiété est tout simplement de la peur à l'état brut. Même physiologiquement, la peur du danger et la pression liée au stress sont causées par les mêmes hormones, l'adrénaline et le cortisol. Elles te donnent l'énergie de surmonter une menace, mais si elles sont présentes trop longtemps, elles deviennent tes ennemis en perturbant ton cœur, ton sang et ta glycémie. Nous sommes des êtres tellement complexes que nous avons peur de choses que les animaux ne peuvent même pas imaginer. Et je ne parle pas des cauchemars ou des monstres de films d'horreur, je parle de la peur de la vraie vie. Dès notre enfance, on nous apprend inconsciemment à avoir peur. Les enfants doivent bien se tenir de peur d'être punis. Ils cherchent ensuite à ramener de bonnes notes à la maison de peur d'être grondés par leurs parents. Les étudiants travaillent dur pour ne pas être recalés et les employés cherchent à obtenir de bons résultats par peur d'être licenciés. Même les hommes d'affaires ayant tout réussi ont peur de rater une occasion et de perdre leur richesse. C'est un enchaînement de craintes qui nous oppresse de notre naissance jusqu'à notre mort. Mais derrière toutes ces peurs se cache une vérité simple. Elles sont toutes causées par le conditionnement. Et c'est sans doute ça le côté le plus effrayant de la nature humaine. Sans cette peur des conséquences, nous serions capables de faire les pires des choses, et ce, sans la moindre culpabilité. Tout ce code moral que nous construisons et appliquons dans notre société est basé sur la peur d'être pénalisé par les autres. Imagine si tu avais des super-pouvoirs. Par exemple, si tu étais super puissant et invulnérable, tu pourrais devenir un héros et aider les plus faibles. Mais ne penserais-tu pas au moins une fois à t'introduire dans le coffre-fort d'une banque afin de prendre tout l'argent que tu veux ? Ou peut-être te vengerais-tu de ceux qui t'ont persécuté à l'école ? Tu peux trouver des tas de raisons de ne pas le faire, mais la vérité, c'est que la seule chose qui te retiendrait, c'est ta propre conscience, ou pour le dire autrement, la peur des conséquences. Et l'absence de ces super-pouvoirs, bien sûr. D'ailleurs, le fait d'être un humain sans capacité spéciale est déjà une raison d'avoir peur. Enfant, on a tendance à croire que nous sommes immortels, et nous vivons la vie à fond, avec ses hauts et ses bas. Mais au moment où nous comprenons que notre vie prendra fin un jour, nous devenons plus craintifs. Nous nous mettons alors à penser à ce que nous faisons de notre vie. Et si je ne laissais aucune trace de moi dans ce monde ? Et si ma vie était insignifiante ? Et si je mourais demain et que personne ne se souvienne de moi ? Ce sont ces peurs intrinsèques qui nous font avancer et qui nous freinent également. Quand tu décides d'agir sérieusement dans ta vie, comme déclarer tes sentiments à quelqu'un que tu aimes, deux peurs résident en toi. L'une te pousse en avant et l'autre en arrière. L'une te dit que tu vas te faire jeter car tu es trop timide, trop moche ou trop insignifiant pour cette personne et qu'elle mérite mieux que toi. L'autre est la peur de ce qui t'arrivera si tu ne fais rien. Tu risques de rester seul pour toujours, la personne que tu aimes choisira quelqu'un d'autre et tu resteras là à les regarder en te reprochant de ne pas être assez courageux. Au bout du compte, c'est toujours l'une de ces peurs qui l'emporte et qui te fait vivre avec le résultat de tes choix. Mais ne te fais pas d'illusions, même ceux qui semblent n'avoir peur de rien ont leurs propres angoisses. En fait, ils sont probablement souvent plus anxieux qu'ils ne le montrent. Cette façade peut cacher des tonnes de problèmes non résolus. Quelqu'un qui brutalise les autres et n'a pas peur de se battre peut le faire pour exprimer la colère qu'il refoule en lui. Une personne qui mène une vie pleine d'aventures peut avoir peur de ne pas être reconnue ou de ne pas vivre pleinement sa vie. Et le pilier central d'une entreprise qui est toujours entouré de gens et qui n'a pas peur d'approcher les autres peut avoir terriblement peur d'être seul. Mais toutes ces craintes ont une explication. Elles font partie de ce que tu es, et si tu creuses assez profondément en toi, tu trouveras les origines.
Mais il existe aussi d'autres peurs qui ne semblent pas suivre de logique. Tu peux être amateur de sports extrêmes comme le parachutisme, l'escalade ou le base jumping, mais avoir peur de nager au point de ne pas pouvoir t'approcher de l'eau. Tu peux aussi te jeter sans hésitation dans un incendie pour sauver des dizaines de vies, mais entrer en panique à la vue d'un insecte inoffensif. Certains trouveront juste ça bizarre, mais ces peurs ont des racines profondément ancrées dans ton passé, au point que tu ne te souviens même pas de ce qui te les fait ressentir. Notre cerveau a tendance à bloquer les expériences traumatisantes que nous vivons et il nous empêche de nous en rappeler pour nous protéger. Cela se produit généralement avec les souvenirs les plus mauvais, ceux qui t'ont réellement affecté à un moment donné de ta vie. Et pour se remettre d'un tel traumatisme, il faut parfois effacer cet événement de la mémoire. Et c'est ce que ton cerveau fait. Mais même si tu ne te souviens plus de ce qui s'est passé, certains effets liés à cet événement peuvent persister. Si tu as peur de l'eau, cela peut signifier que tu as failli te noyer étant plus jeune, mais il se peut aussi que tu aies été témoin de quelque chose d'horrible près d'une étendue d'eau. C'est ce qui arrive avec la peur du noir, la peur de ce que l'on ne voit pas, l'un de nos instincts les plus anciens. Tu peux être affecté par l'obscurité d'une manière beaucoup plus profonde que les autres si, enfant, tu as été laissé seul dans le noir bien trop souvent, en guise de punition par exemple. Mais même si la peur ne peut pas vraiment être vaincue, il faut comprendre qu'elle n'a pas non plus besoin de l'être. La crainte de ne pas vivre de manière accomplie nous pousse à nous dépasser. Sans elle, aucune grande découverte n'aurait été faite et aucun esprit audacieux n'aurait fait avancer le progrès. Si nous n'avions peur de rien, notre vie serait aussi terriblement ennuyeuse. Imagine que tu ne puisses pas frissonner dans les montagnes russes ou devant un bon film d'horreur. Tu ne connaîtrais aucune sensation forte liée à cette poussée d'adrénaline que nous procure l'excitation. Et enfin, nous ne serions probablement pas ici du tout. La peur est apparue il y a des millions d'années, comme une caractéristique de l'évolution. Elle a permis à nos ancêtres d'analyser leur environnement et savoir soit combattre un prédateur qu'ils pensaient pouvoir affronter, soit fuir devant un ennemi visiblement plus fort. C'est ce qu'on appelle la réaction agir ou fuir dont on ressent encore les effets aujourd'hui. Quand tu as peur, l'adrénaline et le cortisol te donnent une poussée d'énergie que tu peux utiliser, soit pour faire face, soit pour t'enfuir. Tu peux aussi te figer sur place lorsque le danger est trop grand. C'est comme ça que beaucoup d'animaux se rendent moins intéressants aux yeux de leurs prédateurs, en faisant semblant d'être morts. Ne lutte donc pas trop contre ta peur et n'en aie pas non plus honte. Elle fait partie de ta nature, alors accepte-la et laisse-la plutôt devenir ton ami. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.